C'est même plutôt très bien. Alors, je sais pas, ouais, ou alors il rejoint l'autre, je sais pas trop. On hésite à soit les laisser encore pratiquer le vol à voile, parce que si nos oiseaux sont embarqués dans une pompe, hein, on aura beau les solliciter au centre, ils ne descendront pas immédiatement. Donc peut-être les laisser encore gagner de l'altitude. Hein. Ah ouais. Non, c'est pas chez nous ça. Les deux nôtres sont là-bas. Ouais, je pense, ouais. Là, il y a du monde dans l'air alsacien, hein, vous voyez. On a une buse variable, c'était une grosse femelle qu'on aurait pu confondre avec un petit mâle de chez nous. Deux buses variables avec nos deux aigles ravisseurs, hein, qui sont toujours en vol à voile tout là-haut. Regardez-les, hein, vraiment, c'est un très beau spectacle, hein, sans battement d'aile, hein, qui gagne des centaines et des centaines de mètres d'altitude sans effort. Hein. On va les surveiller du coin de l'œil quand même. Néanmoins, je vais continuer. Ils ont souvent été victimes d'une mauvaise réputation, les rapaces. On les appelle souvent ces vilains rapaces. Et bien justement ici à la Vallée des Aigles, nous allons faire découvrir et pourquoi pas apprécier ce monde encore très mal connu. Très farouche, très peu à l'état naturel, ils sont quasiment inapprochables et c'est pour cela qu'ils ont suivi un entraînement long et régulier qui peut durer des semaines, des mois, voire même parfois des années. Tout d'abord, nous leur avons appris à avoir confiance parmi les hommes, entre autres parmi vous les spectateurs, mais aussi à venir rejoindre leur dresseur dès que celui-ci les sollicite. Vous avez peut-être déjà remarqué que nous portons des gants en cuir au bras gauche. Wow. Dès que ce gant en cuir est rendu visible à nos oiseaux, c'est en règle générale leur signal retour, disons pour la majorité d'entre eux. Ouais, nos deux aigles continuent, hein, mais continuent avec force, hein, de gagner de l'altitude. Hein, peut-être pour gagner une altitude phénoménale, hein, et on aimerait les voir par la suite en joli retour ici même au centre de l'aire de spectacle. Hein. Mais de temps en temps, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil là-haut. Hein. Regardez, il y a trois petits points noirs, ce sont des buses variables. Et les deux plus grands, ce sont nos deux aigles ravisseurs. D'ailleurs, je crois qu'il y en a l'un d'entre eux qui a décidé de retour. Hein. Je ne sais pas c'est lequel. On va voir. Hein. Regardez-les, ces deux aigles. Ouais, là, c'est sans doute parti. Hein. Ouais, les deux sont partis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez-les. Hein. Regardez-les, ces deux aigles. Hein. Allez, il y en a un qui est à la verticale, l'autre qui suit. Hein. Adlerauge und so, ne? Regardez-les, hein. Ça resserre les éléments du corps. Hein. Alors l'un d'entre eux est parti dans le secteur nord-ouest. Ouais, quoique, c'est peut-être pour changer de pompe, hein, à voir. Hein. À voir. Et l'autre? Ouais, non. C'est ça, c'est difficile à dire maintenant. Hein. Ouais, les deux sont partis. Continuez le vol à voile. Hein. Wow. Ce sont des bus variables sauvages, hein, pas évident. Hein. Das hat gerade einen Windstoß gegeben am Kopf. Ils sont là-bas, dans une autre pompe. Selfie-stick hinter dir, Matthias. Selfie-stick hinter dir. Ja, continue der wäre weg. Avec des lions noirs qui viendront effectuer les actions de capture, qui sont déjà parmi nous. Puis c'est un aigle battleur qui va vous survoler. Des vautours, ces très grands voiliers vont venir passer au ras de tête. Nous allons même vous permettre d'avoir un contact direct avec le plus grand rapace au monde, le condor des Andes. Ensuite, on change de secteur, on va plutôt faire connaissance avec un rapace de petite taille. C'est un faucon qui fera des passages sur un leurre que son dresseur va faire tourner autour de lui. On va continuer avec un autre petit rapace, une buse américaine qui va rendre le spectacle, disons, un peu plus interactif. Gut, dass uns ja mal gesagt haben, weil sonst hätten wir uns sehr aufgeregt. Puis on va faire une petite immersion dans le monde des rapaces nocturnes avec chouette et hibou. Et pour finir, pour conclure le spectacle, c'est un vautour percnoptère qui nous montrera une technique assez curieuse qu'ils ont mis au point à l'état naturel pour venir à bout d'un œuf d'autruche abandonné. Ouais, je viens de voir passer un aigle ravissant. Alors des bus variables, il y en a pas mal dans le ciel alsacien là. Hein. Et également de deux aigles. J'ai vu passer l'un d'entre eux, ouais, qui continue le vol à voile là-bas. Et je pense que le deuxième doit être à proximité, hein, quelque part dans le secteur. Hein. On va quand même garder un œil sur celui-ci. Ouais. Alors l'un d'entre eux est en retour. Hein. Ah ben, je pense que c'est la femelle. Hein. Regardez, hein, regardez l'aigle ravisseur. Hein. Il a commencé à resserrer les ailes le long du corps sur les pattes pour capturer une proie. Et il rejoint le dresseur comme cela. Au centre de l'aire de spectacle. Je vois ici. Vas-y, vas-y. On a le deuxième qui arrive également. Regardez le deuxième là. Hein. Il a gagné une belle altitude également. À resserrer, ça s'embarque à la verticale, comme cela, hein, ça tournoie. On rejoint le dresseur et ça repart du côté de la fenêtre.
Très bien, joli retour. Hein. Je le répète, hein, on en profite. Hein. Aujourd'hui, les conditions de vol sont favorables pour le vol à voile. Da kommt einer gerannt. So hat er das eben auch gemacht. Allez, on va commencer avec les Milan noirs et l'homme Black Kite en anglais, Schwarzwiener en allemand. Rapace de moyenne taille, c'est 1 m 20 d'envergure pour un poids de 800 grammes. Et observez qu'il est souvent un vol plutôt cool, nonchalant, à l'économie. Et ce qu'on va leur montrer à présent, regardez bien, c'est de venir capturer les récompenses qui va être lancées en l'air par leur dresseur. Et c'est bien cette action, cette manœuvre, comme à l'instant, qu'il faut observer de la part des Milan noirs. Ouais, et vous remarquez tout de suite, eh bien que la récompense, elle n'est pas saisie à l'aide du bec comme le ferait un oiseau ordinaire, eh bien à l'aide des pattes, à l'aide des serres. Ils font normalement un transfert direct, instantané des pattes au bec pour consommer le petit bout de viande dans l'immédiat et, si possible, se remettre en chasse. Alors, différentes manœuvres leur sont demandées. On a déjà pu observer la plus classique, la plus facile. C'était dans la trajectoire, certainement pour celui-ci, notre Milan noir UP. Puis la récompense est lancée en altitude. Tout là-haut, pour pousser Milan noir à chercher, c'est un peu plus compliqué. Mais dans la difficulté on augmente, le petit bouillon va être lancé derrière eux pour qu'ils effectuent une manœuvre de retournement. Manœuvre, je crois, comme cela, que l'on pourrait qualifier d'acrobatique, tout à fait, ce que je lui en fais. Que l'on pourrait qualifier d'acrobatique, et vous remarquez quand même que malgré leur vol plutôt cool, disons qu'ils ne sont pas démunis d'une bonne agilité quand il s'agit de partir en chasse et de vouloir réussir leur capture. Allez, on enchaîne avec la manœuvre. Hein. Alors, ce qui nous a valu de vous proposer cela, ouais, une après l'autre, hein. Ce qui nous a valu de vous proposer cela, c'est tout simplement qu'elle était naturelle. Ils se nourrissent de petits papillons. Hallöchen. Ils utilisent la même technique pour capturer leur proie. Ils sont également amateurs de petits rongeurs ou encore petits poissons trouvés au bord des lacs et rivières, parfois adaptables, opportunistes. C'est sans doute pour cette raison que beaucoup de monde devrait les connaître, car il n'est pas rare de les croiser aux alentours des grandes villes, se nourrissant de tout ce qui peut leur paraître comestible dans les décharges ou encore des pots d'ordures publiques, donc rapaces plutôt communs, que sont les Milan noirs. Dernière chose, ils sont migrateurs, ouais, tout là-haut, faut chercher quand même. Dernière chose, ils sont migrateurs, passant le printemps et l'été au nord comme en Europe, ils sont même visibles ici en Alsace, et à la fin de l'été, migrent vers le sud, en Afrique, en Asie ou encore en Australie pour passer l'hiver au chaud. Donc présents dans quasiment le monde entier, à l'exception des deux Amérique. Et on va pouvoir conclure avec les Milan noirs avec une capture au choix de dresseur, capture qui sera sans doute pour l'un d'entre eux en manœuvre acrobatique. Allez, on approche, ça se retourne pas. Alors on va pas rester sur un échec, bien entendu. Hein. Ils sont spécialistes également de la récupération au sol. Allez, celui-ci, c'était à la verticale plutôt. Ouais, c'est pas évident, hein. Parfois c'est pas évident. C'est le week-end en plus. Allez, ça se retourne cette fois-ci, c'est réussi. C'est bien joliment fait, belle dextérité, belle agilité de la part des Milan noirs. Alors, petit instant, hein, avant de passer à la suite, petit coup d'œil du côté de la plaine. Hein, on a nos deux aigles ravisseurs qui recommencent à gagner de l'altitude. Hein. Pour l'instant, ils sont juste au ras du mur là-bas dans le secteur. Voilà, là, on gagne de l'altitude et le deuxième est à gauche là-bas. Hein. Ça gagne de l'altitude toujours sans battement d'aile. Hein. On va continuer à les laisser évoluer hein, pour les faire, les voir joliment revenir parmi nous un peu plus tard pendant le spectacle. Hein. On va garder un œil sur eux pendant les quelques minutes qui suivent. En attendant, on va faire connaissance avec un aigle battleur, donc il va falloir un volontaire ou une volontaire dans le secteur. Madame, levez-vous, mettez-vous juste devant la poubelle. Autre volontaire ici, des grandes personnes de préférence. Monsieur, levez-vous, mettez-vous juste devant le perchoir, là. Un autre volontaire ici. Monsieur, mettez-vous juste là, derrière là où vous étiez assis. Et un ou une volontaire dans le secteur, là-bas. Voilà, madame, levez-vous, mettez juste derrière là où vous étiez assis. Très bien. On va faire connaissance avec un aigle battleur qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Aigle battleur, un aigle de moyenne taille. Le voici, hein, mais au plumage très coloré, venez. 1 m 60 d'envergure pour un poids d'à peu près 2 kg. Attention. Pour un poids de 2 kg à peu près. Hein. Envergure de des aigles ravisseurs qui volent, l'un est à mâle, donc c'est plutôt 1 m 70 d'envergure pour un poids d'à peu près. Le gant, madame, juste le gant, pas vous. Merci.
1,70 m d'envergure pour le mâle et 1,90 m d'envergure pour la femelle d'aigle ravisseur qui pratique le vol à voile, hein, toujours dans l'instinct. Allez, revenons à l'aigle batteleur. Un aigle africain que l'on trouve dans les zones plutôt semi-arides comme la savane ou encore les steppes, se nourrit de petits rongeurs ainsi que de toutes sortes de reptiles, même qui s'emparent de serpents très venimeux, donc plutôt téméraires. L'aigle batteleur, et d'ailleurs pratique même parfois la piraterie aérienne, c'est-à-dire qu'ils vont échapper à des proies attrapées par d'autres rapaces. Et ça nous montre bien là leur côté opportuniste. Venez, monsieur. Ouais, les deux aigles ravisseurs, alors ils continuent à gagner joliment. Côté de la plaine d'Alsace, hein, jetez un coup d'œil de temps en temps. Aigle batteleur, silhouette assez atypique, hein, vous l'avez peut-être remarqué, il n'a quasiment pas de queue. Une queue qu'on appelle plus communément un balai chez les rapaces. Et ce balai les aide à se diriger. Alors comment font-ils pour surmonter nos aigles batteleurs? C'est ce qu'on va pouvoir observer. Peut-être dans l'un des survols, hein, il y aura peut-être un léger tangage d'une aile sur l'autre, ce qui en fait, en règle générale, lors des parades nuptiales, eh bien, de véritables virtuoses du monde aérien, ces aigles batteleurs. Et d'ailleurs, batteleurs, leur nom, hein, ah ben ils sont juste là, hein, leur nom leur vient, les aigles ravisseurs, leur nom leur vient de ce tangage d'une aile sur l'autre. Allez, Coco, on y va? Petit effort, et après on va s'occuper des aigles ravisseurs. Allez, ramenez le bras vers la gauche, madame. Voilà, montez un peu le bras. Et retour chez le dresseur qui court dans le secteur. S'il vous plaît, messieurs, dames, vous êtes juste sur la trajectoire. Mettez-vous de côté, merci. Er kommt jetzt genau über uns. Voilà, attention, on y est presque. Er kommt genau über uns. Hallo. C'est bien. Bleib doch einfach ruhig sitzen. C'est bien. Ouais, regardez nos aigles, hein, tout là-haut. On va voir, hein. Peut-être ont-ils décidé de rester dans une pompe encore pour l'instant, ou alors de descendre au centre. On va essayer de solliciter l'approche, hein. Ça ne coûte rien, on va bien voir. Ouais, regardez-les, tout là-haut, hein. Tiennent l'air, mais l'un d'entre eux a commencé à resserrer, hein, un petit peu les ailerons du corps. L'autre continue le vol à voile, ça incite peut-être à rester du côté de la plaine d'Alsace, mais de temps en temps, hein, quand même. Ça resserre les ailes le long du corps, hein. Allez, regardez, ouais, il y en a la femelle, je pense, qui est plus envieuse à descendre, mais le mâle, lui, continue. Kommt die jetzt ernsthaft wieder runter? Pour même changer de pompe, hein, a priori. Quoique, ou alors cherche une bonne trajectoire d'approche, hein. On les sollicite encore quelques instants. S'ils ont envie de tenir l'air, on va les laisser encore pratiquer le vol à voile, hein. C'est difficile à dire. L'air est vraiment léger et porteur, hein. Ah ouais, sans battement d'air, hein, jamais, aucun. Ouais, si. Regardez-les, hein, s'il vous plaît, nos deux aigles. A priori, seraient peut-être en retour, hein. Je dis bien peut-être, hein, car ils se rapprochent tout doucement de l'air de spectacle, hein. Tout ça sans battement d'aile, hein. Ça s'accélère de temps en temps, hein. Action de chasse qu'effectuent nos deux aigles. Regardez les deux silhouettes, hein, profilées pareil pour pénétrer dans l'air sans effort, hein, nos deux aigles ravisseurs. Aber wir haben keinen Bock, so richtig schnell runterzukommen wieder. Simplement, elle est naturelle. On les chaparde des proies en gagnant de l'altitude, hein. Ouais, que ça tient l'air, hein. Ouais, ça repart du côté de la plaine d'Alsace. Allez, c'est pas grave. On les a vus de près, reviendrons un peu plus tard. Sachez quand même que ce n'est pas chez les aigles que seront les plus grands rapaces au monde. Eh bien, chez les vautours, eh bien justement, à présent, différentes espèces de vautours vont venir vous survoler. Alors attention. Il va y avoir des... Non, belle. Il va y avoir... Hein? Ah, tu veux pas qu'on regarde pour la première? On va faire connaissance avec quelques-uns des plus grands rapaces. Va falloir regarder devant vous et baissez-vous à chacun de leur passage. En effet, vous allez voir certains d'entre eux risquent de passer. Naja, sind ja nur irgendwie 50 Meter, die es da runtergeht. Allez, ils arrivent. Les dresseurs également. Les survols vont pouvoir s'enchaîner, se succéder. Hein. Restez concentrés, s'il vous plaît, les enfants, plus pas que les parents, c'est important. Et ne traversez plus l'air de spectacle. Hein. C'est impératif. On va aussi rester concentrés parce qu'on a un autre à tête blanche qui part du côté de la plaine. On a deux aigles ravisseurs, toujours, hein, dans le secteur. Allez, petit vautour blanc et noir en passage à l'instant, c'était le vautour palmiste.
un vautour partiellement frugivore. Il lui arrive de se nourrir 2 mois de palme alors que tous les rapaces. Die sind ja süß und klein. Se nourrissent que de viande. Boah, okay, der darf nicht hoch. Allez, passage d'un vautour à dos blancs à présent. Un vautour africain, celui-ci de moyenne taille, mais qui a quand même déjà la taille des plus grands aigles. On se tape pas sur la figure, les vautours. Ah, ils sont chamailleurs, hein. Ouais, Gilles, on a... Ouais, non, ça tient. Allez, on continue avec les vautours. Vautour fauve de grand passage, l'un des plus grands rapaces au monde. C'est 2,80 m d'envergure pour un poids de 8, 9, voire 10 kg d'ailleurs ici en France, dans les Cévennes ou encore dans les Pyrénées. Attention, vautour fauve, ça passe bas, ça ventile, hein, mais on va pas se plaindre aujourd'hui. Regardez le vautour à tête blanche, en retour du côté de la plaine. Hein. Ça resserre les ailerons du corps et deux poules vibrantes comme cela rejoignent le spectacle. Hein. Allez, vous vous rendez compte qu'ils sont tous quand même plutôt grande envergure. Ce sont des planeurs, ces cerfs de poisson font d'air chaud pour prendre de l'altitude et c'est à ce moment-là qu'ils repèrent leur source d'alimentation. En effet, l'acuité visuelle des rapaces est quand même 7 à 10 fois supérieure à celle de l'homme. La chasse sera tout pour trouver leur source d'alimentation, hein, tout simplement. Allez, on se décale du côté de la boutique pour que là aussi vous puissiez en profiter. Allez, vautour fauve qui patiente, hein. Allez, Macbeth. Wow, der Große da geradeaus. Hat er sich mit auf die Bank? Ja. Allez, on y va. Da wo das Kind mit dem Geld mit sitzt. Allez, Macbeth, au décollage, voilà. Ça passe bas, hein, ça ventile. La proximité avec nos oiseaux, hein, vous le voyez. Toujours escorté par nos deux aigles ravisseurs et nos trois blancs. Allez, petits vautours palmistes, et petit à petit, ces grands voiliers vont commencer à rentrer chez eux. Alors, un petit résumé des espèces qui vous ont survolé. Sur le mur accidenté, là, c'était un vautour à tête blanche, un vautour africain. Einer stolziert dann noch auf der Mauer rum. Aber er geht jetzt wieder schon zurück. Allez, vol. Pro du vol à voile, on était aussi accompagné des deux grands vautours fauves, hein, qui sont déjà rentrés chez eux, le petit vautour palmiste, vautour partiellement frugivore, il y avait encore le vautour à dos blanc, ou encore le vautour à tête blanche, qui est sur le camp. Alors ce qu'il faut retenir de ces grands voiliers, de ces vautours, eh bien c'est qu'au contraire des rapaces chasseurs comme les aigles, les buis ou encore les faucons, les vautours, eux, ne sont pas équipés de pattes puissantes pour capturer leur proie. Regardez, on va solliciter à niveau, hein. Contrairement à nos deux aigles, si cette fois-ci ils sont partis, hein, se sont embarqués. Regardez, ça resserre les ailerons du corps, hein. Ça s'accélère, véritable action de chasse qu'effectuent nos deux aigles ravisseurs au-dessus de nos têtes, hein. Allez, à la verticale pour l'un d'entre eux, pour le deuxième également, ça sort les pattes comme pour capturer une proie, et vont venir rejoindre joliment l'aire de spectacle à la verticale. Attention, hein, ça tournoie comme cela, et retour. Et enfin, le zweite noch. C'est bien, on peut les remercier, tout à fait. Vous faites du très beau travail. Ouais, je le disais, donc, les vautours, eux, ne sont pas équipés de pattes puissantes pour capturer leur proie, si vous voulez, quasiment mort. Ce sont des charognards. Et pour vous prouver dans quelques instants que leurs pattes sont inoffensives, eh bien nous allons vous permettre d'avoir un contact direct avec le plus grand rapace au monde, le condor des Andes, et ce sera Arthur, mâle le condor des Andes, qui va venir se promener sur les jambes de ceux qui le souhaitent. Alors c'est volontaire pour cela, c'est très simple. Asseyez-vous sur le gravier devant les bancs, allongez les jambes et serrez les genoux, et Arthur va gentiment venir se promener 19 Minuten haben wir parmi jetzt. vous. Okay, wir sollen uns, glaube ich, runtersetzen. Ouais, voilà, pour être plus clair, les fesses à même le sol. Allongez les jambes et serrez Ja, les wir sollen runter. Und alle am Boden. Also schön warm hier unten. Ja, ne? En même temps, regardez, on est survolé par une la cuisine américaine, pardon, la cousine directe de la buse variable, hein, qui escortait nos aigles ravisseurs, hein, pendant le massacre. Was?
Ouais, voilà. Les jambes. Ich würde sagen, ich lasse jetzt mal die Arme ein bisschen unten am besten. Et Arthur, le mâle condor des Andes, qui est au décollage. Regardez-le. Il est au château, hein. Le plus grand rapace au monde. Attention, Wow, shit. Pour un poids de 14 kilos. Der ist klein. Ouais, la Busakeurus qui part du côté de la plaine, hein. C'est également le plus gros oiseau Ok, capable er ist gelandet. de voler. Et en même temps, la Busakeurus, regardez du côté de la plaine, hein, qui pratique la voile sans effort, sans battement d'aile, et qui gagne tout doucement de l'altitude, joliment, hein. Busakeurus, silhouette et taille similaire, plus variable. Nee, nicht dein Ernst, oder? Deswegen sitzen wir jetzt hier. Attention, hein, classe à Ich stehe auf und... Sie hat noch die Chance dazu zu kommen. Nein, ich therapiere mich jetzt. Was, wegen Vögeln? Ach guck mal, die setzen sich da extra hin. Ich hoffe, das wird nicht unangenehm bei kurzen Hosen. Ich denke, der läuft näher vorbei. Alors comment font-ils les vautours pour nourrir leurs jeunes qui les attendent de leur nid, ça repart. Pourquoi Quentin il est plus là? Pour aller prélever de la nourriture trouvée sur un animal mort, l'emmagasiner Da vorne kommt er. vers le trajet retour jusqu'au nid. Ich denke, der rennt zwischendrin durch. Voilà. La glissade. Elles vont aller emmagasiner de la nourriture dans leur estomac, ces vautours, faire le trajet retour jusqu'au nid et régurgiter le repas à leurs petits, incapables de saisir, incapables de transporter à l'aide de leurs pattes. Ce sont des charognards, non des rapaces chassés. Allez, la Busakeurus du passage, on rate peut-être comme cela. Pas de voir, hein, forcément, loi du monde qu'on oblige. Das ist ja kein Vogel, das ist ja eher schon ein Drache oder so. Also ich will jetzt unseren Garten sehen, wenn das anstatt einer Amsel da umgraben wird. Ich würde eins sagen, ich bin vom Fenster stehen und nicht der Tür nicht aufmachen. Aber wenn du den in der Wohnung hast, glaube ich, ist kein Kinderspiel. Das könnte unangenehm werden. Busakeurus, de retour parmi nous. Toujours en tentative de vol à voile, hein. On plaisir à les planer. Aujourd'hui, l'air est porteur, je le répète, hein. Idyllique pour le vol à voile. Condor des Andes, comme son nom l'indique, visible dans la cordillère des Andes au Chili ainsi qu'au Pérou, jusqu'en Argentine, mais plus en raison de son cycle de reproduction qui est quand même très long. Un jeune tous les 2 ans, ce qui en fait un rapace vulnérable, mais qui néanmoins arrive à garder une population à peu près stable. So Harald, wo bist du jetzt, ne? Das wär's doch. Nicht am Arsch, ist das ein Riesending. Wenn du den jetzt schaffst, dann schaffst du auch die Vögel bei uns zu Hause. Großer Truthahn. Ja, das haben sie alle. Über mich gestolpert. Ja. So fühlt es an, wenn du weggetragen wirst von einem Vogel. Ja, das war jetzt nicht so, dass du... Ich schätze mal, die haben den auch gut die Krallen geschnitten. Eh bien, on peut estimer leur espérance de vie au-delà d'une cinquantaine d'années finalement, et pas si loin de l'homme d'ailleurs. Nous avons eu la preuve ici à la Volée des siècles. Nous avons eu un petit mois qui s'appelle Classe, qui a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans, ce qui est quand même plutôt respectable. Hein. Allez, Busakeurus qui repart du côté de la plaine. Alors on profite. Hein, mais on... Einer von hinten am Baum. Voilà, une jolie glissade. Allez Arthur, on peut le remercier pour sa gentillesse ou encore sa disponibilité. Mâle condor des Andes, le plus grand rapace au monde. Notez que dans le monde des rapaces, la femelle est souvent un tiers plus grosse que le mâle, à une exception justement, peut-être l'exception qui confirme la règle avec le condor des Andes. Un mâle de condor des Andes, c'est 3,20 mètres d'envergure, une femelle, c'est 3 mètres, donc un peu plus. Folgt seinem Herrchen. Allez, regagnez vos places s'il vous plaît, ne vous déplacez plus, c'est très très important. Car nous allons faire connaissance avec un rapace de petite taille. C'est un fou. Il ne va pas rejoindre le banc du dresseur comme on a vu précédemment, mais plutôt faire des passages alors que le dresseur va faire tourner autour de lui. Et attention, vraiment, hein, le déplacement sur l'aire de spectacle est vraiment presque interdit, hein, car ce faucon va se transformer en projectile vivant. Hein, ça va aller vraiment très vite.
Allez, il est là, au décollage. On va non pas rejoindre le long du dresseur qu'on a vu précédemment, mais plutôt, vous allez voir, faire des passages sur un leurre que le dresseur va faire tourner autour de lui. Attention, il est déjà en retour, hein. Vous voyez que ça va déjà vite, et pourtant, on n'a pas gagné beaucoup d'altitude. Mais vous allez voir qu'après chaque passage sur le leurre, comme à l'instant, attention, ça s'accélère. Eh bien, c'est une recherche d'éloignement pour trouver la bonne trajectoire d'approche, voir si cela est possible. C'est ce qu'il est en train de faire, regardez-le, hein. Et ça s'accélère de nouveau, une quête d'altitude pour tout simplement gagner de la vitesse. Il faut savoir que les faucons sont chasseurs de proies elles-mêmes rapides, en l'occurrence d'autres oiseaux. Faucon sac, un petit escale au sommet du château, on analyse, on observe son territoire de chasse, hein, c'est normal, c'est chez lui. Faucon sac que l'on trouve en Moyen-Orient. Et ça s'embarque hein, de nouveau à la verticale. Alors observez un petit peu son vol, car si vous vous souvenez du vol des Milan Noirs qui était plutôt cool, nonchalant à l'économie, au contraire, celui du Faucon, attention, en retour de nouveau à vive allure. Eh bien c'est un battement d'aile rapide, de faible amplitude, hein, toujours un athlète le Faucon dans le monde des rapaces. Qui plus est, regardez la forme de ses ailes, fine pointue en forme de lame de faux. Le monde de Faucon en français, regardez-le, hein, regardez-le. Pratique le vol à voile également le Faucon, hein, ça gagne en altitude pour arriver d'autant plus vite hein, sur le leurre. Et attention, hein, il est à la verticale, hein, cherche la meilleure des trajectoires d'approche, il pourrait s'embarquer hein, quasiment à la verticale. Attention, hein, on va le garder en visuel. On va faire une action de chasse plutôt impressionnante pour le Faucon qui arrive à la verticale sur le leurre. Hein, et ça s'accélère. Des ailes en forme de lame de faux, de l'ombre de Faucon. Und wenn der mal an den Schädel fliegt, dann hast du eine Gehirnerschütterung. Des ailes en forme de lame de faux, profilées pour la vitesse, exceptionnelle, pénétration dans l'air. Notez que l'animal le plus rapide au monde, c'est le Faucon pèlerin. A été chronométré à plus de 250 km/h, piqué donc dans l'attaque verticale de vraiment très haut. Allez, d'ailleurs, on va mettre un terme au vol du Faucon, on va lui permettre d'attraper le leurre. Attention, quête d'altitude, quête d'altitude pour le Faucon, et ça va s'embarquer de nouveau, certainement, dans le secteur nord, hein, pour une attaque à très grande vitesse. Regardez-le, hein, il calcule en général plutôt bien sa trajectoire, heureusement pour nous. Oui, on va mettre un terme au vol du Faucon, on va lui permettre d'attraper le leurre comme si attraper un oiseau à l'état naturel, c'est-à-dire le frapper en plein vol pour par la suite achever au sol. C'est vraiment de cette manière que les Faucons capturent leur proie. Allez, ça commence à resserrer le virage, hein, tout doucement, hein, bien qu'il cherche encore de l'altitude dans le secteur de la plaine, mais néanmoins, s'écarte beaucoup moins. Hein. C'est vrai que l'effort est constant et plutôt violent hein, pour le Faucon. Richtungswechsel ist abartig. Lui permettre d'attraper le leurre comme s'il attrapait un oiseau à l'état naturel. Je le répète, hein, le frapper en plein vol pour par la suite l'achever au sol. Allez, regardez-le, revient au ras du mur. Hein. Allez, ça resserre petit à petit pour le Faucon. Quoique, non, il est encore trop. Regardez-le, hein. Toujours cette perpétuelle recherche. Darf niemand Angst vor Tauben haben, oder? Da ist er wieder. Allez, virage sur l'aile, regardez, frappe le leurre au passage et s'installe sur celui-ci. C'est bien. Belle et grosse dépense d'énergie de la part du Faucon. Très bien. Une récompense l'attend sur le leurre, c'est son repas journalier. Sa récompense de chasse. Alors, quelques-uns d'entre vous, on peut peut-être remarquer une antenne métallique qui nous passait, c'est pas forcément évident, hein, c'est vrai qu'il allait très vite, le Faucon. Eh bien, cette antenne métallique, c'est un émetteur. Nous équipons la plupart de nos oiseaux d'un émetteur auquel ils venaient à s'égarer. C'est tout simplement un moyen de pouvoir les localiser. Il est évident que ce n'est en aucun cas un moyen de contrôle. Faucon sacre, donc, qui était né en captivité dans notre centre de reproduction. Centre de reproduction se trouve un peu plus haut dans la montagne, au calme. Chaque année, il est vrai, nous avons naissance en majorité de faucons, mais également d'aigles royaux avec leur ravisseur Milan Noir, hibou grand-duc et buses américaines. Et bien justement, dans quelques instants, ces buses américaines vont arriver, faire quelques passages au-dessus de vos têtes, mais également se percher sur le gant en cuir d'un certain nombre d'entre vous. Alors c'est volontaire, levez la main. Les dresseurs circuleront parmi les bancs et choisiront quelques personnes parmi vous. S'il vous plaît, ne vous déplacez pas, hein, tout le monde ne pourra pas essayer. Levez la main, ils auront peut-être la chance d'être choisis. Et comme le jeune homme dans le secteur, enfilez le gant à gauche, la trajectoire de la buse pour que celle-ci, disons, puisse avoir une belle piste d'atterrissage. Et par la suite, orienter le bras de telle manière que la buse soit en contact visuel avec son dresseur en face, en l'occurrence avec le petit bout de gant qui l'attend sur le gant. Ça va? Super? On va se thérapier.